dunia lalem dapo dunia kamba bali dunia lalem dapo dunia nasami Nous sommes devant toi. Au nom de Jésus. Nous voulons nous entretenir sur ta parole. Les gens qui te le cherchent de tout leur cœur. Puisque tu te trouves dans ta parole. Sinon pas ta parole, leur recherche est vaine. Et nous te supplions que ceux qui te le cherchent de tout leur cœur, qui veulent se sauver de la gêne de l'enfer, que tu les aides afin qu'ils te connaissent et qu'ils t'obéissent. Nous prenons ce temps, nous te supplions, si quelqu'un t'écoute, écoute-le. Si quelqu'un t'obéit, écoute-le. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir avec vous sur la révélation que Dieu nous donne de partager ensemble. Et notre thème, nous voulons parler de la maturité. Notre thème est la maturité. Vous savez que la maturité, dans toute chose, s'il n'y a pas la maturité, on ne peut pas manger. Si ce n'est pas mûr, on ne peut pas en utiliser. Pour dire que la maturité est impérative pour tout chrétien qui recherche Dieu. Pourquoi donc tout chrétien doit être mature? S'il n'est pas mature, il va périr. Si quelqu'un est immature, il n'a pas de sagesse, il n'a pas de force, il n'a pas de lumière. Voilà pourquoi un enfant, s'il est un enfant sans mature, il n'a pas de force, il n'a pas de connaissance, il n'a pas de sagesse, parce qu'il n'est pas mature, il n'est pas grand. Voilà pourquoi la maturité est importante pour tout fidèle de Dieu qui désire aller au ciel. La maturité est impérative et elle vient de la parole de Dieu. Ainsi notre thème est intitulé la maturité. Le manque de maturité détruit le fidèle. Manque de maturité, cela détruit les chrétiens. Dans Osée 4, 2 à 6 que nous allons lire. Peuple d'Israël, écoutez le Seigneur. Car l'Éternel est en jugement contre le peuple de la nation, puisqu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu en eux. Ils se trompent, ils mentent, ils sont des meurtriers, des voleurs, des adultères, on use de violence, on commet un meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se lie au reproche. Les sacrificateurs, j'ai des jugements avec toi. Tu tomberas le jour, le prophète avec toi tombera la nuit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Là où nous avons lu, Dieu nous a dit que sans maturité, le fidèle est
détruit. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est celui-là qui n'est pas mûr. Voilà pourquoi les gens de cette génération, Dieu a dit, le pays est rempli de violence. Les habitants du pays ne sont pas avec Dieu. Et la connaissance de Dieu n'est pas en eux. Cela a fait que leur vie et la vie d'un chrétien est bien divergente. Et Dieu a dit les critères, les comportements qu'il a cités, ce sont des comportements, des caractères de quelqu'un immature. Alors ils se mentent les uns les autres. Des critères d'immaturité. Ils se trompent. Caractère d'immaturité. Ils sont des meurtriers. Caractère d'immaturité. Ils sont des voleurs. Caractère d'immaturité. Ils sont des adultères. C'est un critère de manque de maturité. Alors il commet meurtre sur meurtre. Caractère d'immaturité. Et l'avant-dernier dit, ce qui est grave, c'est que nul ne devrait pas contester contre l'autre. Il ne devrait pas se livrer aux reproches. Puisqu'ils sont tous des pécheurs et qu'ils se reprochent les uns les autres, ils sont détruits. Puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Il est détruit à cause de la maturité. J'ai lu dans ce passage-là pour vous montrer clairement qu'il y a eu des gens qui vous ont précédé à suivre Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont détruits. Nous voyons ici que les critiques détruisent quelqu'un. Des gens qui se privent l'innocence et sans l'ordre de Dieu. La parole de Dieu dit, c'est des gens qui sont détruits. Le diable a augmenté toutes ces choses-là dans le monde et cela a commencé à rentrer dans les églises. Et 2 ou 3, quand ils sont assis, ils ne parlent pas des paroles qui viennent de la parole de Dieu. Ils parlent des paroles qui viennent des gens. Cela a fait qu'ils sont des évangélistes des démons et les évangélistes des adultères, les évangélistes de la vie abominable. Et c'est jusqu'à quand les démons vont les libérer, puisqu'ils sont faibles pour résister. Et votre évangélisation applique. Vos critiques prendront fin. Il n'y aura pas ce jour-là. Parce que Jésus va enlever l'église dans l'abomination. Et si vous ne l'épandez pas, pour suivre les ordres de la parole de Dieu, si la parole vous abandonne, Dieu vous abandonne. La manque de maturité détruit le fidèle. Il nous a dit dans 2 Rois, chapitre 1, verset 4. 2 Rois nous dit, chapitre 1, verset 4. Le chef de Moab combattit contre les Israélites après Acasia. Alors de sa maison, il est tombé. Il a dit à quelques-uns d'aller vers Baal-Zeboub, Dieu d'Écron, et le consulter s'il se relèvera. Alors l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, vas-y, et vers les envoyés du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zeboub, Dieu d'Écron? Élie leur dit, c'est pourquoi, dit l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Dit ainsi, et il partit.
Nous voyons que la manque de maturité détruit le fidèle. C'était un leader, il était au-devant du peuple de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Il ne savait pas que sa paix, sa santé était dans Dieu. Il est allé ailleurs pour chercher de la paix. Et Dieu a envoyé son serviteur. Vas-y, dis aux envoyés. Même s'il devrait se relever, puisqu'il ne me connaît pas, croyant qu'il y a un autre Dieu comme moi, pour aller consulter les sacrificateurs, vas-y lui dire Élie. Le Dieu qui lui a créé, lui et les idoles, a dit qu'il ne va plus se lever de son lit. Si Dieu décrète, c'est parti. Ainsi nous voyons ici, le roi qui ne connaissait pas Dieu s'est détruit. Allez-y consulter. Après cela, la mort. La mort. Puisque cela n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de paroles qui tuent. Si la parole n'est pas bien, tu rentres dans la mort. Nous voyons ici que même si c'est un roi qui ne connaît pas Dieu, détruit. Pas un noble seulement. Que toute personne s'efforce à connaître Dieu. Vous voyez, la manque de maturité envoie les vols. Pour cela, lisons dans Hébreu 12, 14. Manque de maturité. Cela vous amène à voler. Dans ce passage, il nous dit, recherchez la paix parmi tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous voyons ici, il est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur Dieu. Ainsi nous voyons que l'absence de maturité vous amène à voler. Cela vous amène à tricher. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Et cela t'est devenu une porte qui t'empêche de rentrer le royaume de Dieu. C'est l'immaturité, les conséquences de l'immaturité. Et si à la maturité, alors si tu voles ou bien tu triches, tu t'humilies, tu te répands et tu te forces pour en abandonner. C'est celui-là qui est mature qui fait ainsi. Acte des apôtres 5, 1. L'immaturité vous amène à voler. Dans ce passage, il nous est dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Il était une partie du prix. Sa femme, le cherchant, puis il apporta le reste. Et sa femme le cherchant. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta position? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Tous les auditeurs furent frappés d'une grande crainte. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent. Environ 3 heures. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Elle répondit, oui. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux
qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront aussi. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Elle l'emportèrent et l'ensevelit auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Je vous ai dit que l'immaturité conduit à voler. Anania et sa femme Saphira n'étaient pas matures. Et pourtant ils voulaient suivre Dieu. Ils n'ont pas été inters avec leur propre richesse. Une question fut posée. Vous qui avez vendu votre propriété, est-ce à ce prix-là? Oui, c'est comme ça. Et pourtant ils ont retenu une partie. Ce n'est pas plus que cela. Il est dit, c'est pas un homme que tu as menti. C'est au Saint-Esprit que tu as menti. Or, le Saint-Esprit étant venu, il a été envoyé pour qu'il accompagne les gens dans la vérité. Jésus a rendu témoignage au Saint-Esprit en disant que c'est l'Esprit de vérité. Ainsi, l'homme qui suivait Dieu, pourtant il est menteur, cela a fait qu'il est mort sur place. Pour dire que le Saint-Esprit s'est éloigné du mensonge. Vous voyez? Ainsi, l'immaturité vous amène à voler, à tricher ou à être menteur. Et cela fait que l'homme et sa femme sont morts. Ne les imitons pas. Soyons matures. Grandissons-nous. Nous continuons de l'avant avec vous. L'immaturité envoie la haine. L'immaturité vous amène à haïr les autres. C'est dans l'évangile de Jean. L'épître de Jean, 1 Jean 3, 15. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Et vous savez que le meurtrier n'a pas la vie éternelle. En cela, nous avons reconnu l'amour. Quel est l'amour? C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Il est dit pour nous aussi de donner notre vie pour les frères. Ainsi nous voyons ici que l'immaturité amène à haïr. Si tu sais que moi qui hais mon frère ou ma soeur, ou peut-être je hais mon mari ou je hais ma femme, il n'y a pas le ciel. Si à la maturité, en quoi moi je vais me fermer de la sorte? Je me ferme, j'attends la mort tout en espérant Jésus. Et de cela j'ai du temps pour prélever mes dîmes et investir mes richesses pour le Et à cause de la haine, je ne pourrai pas rentrer dans le ciel pour voir les fruits de mes œuvres. Pour dire que s'il y a la haine en vous, et vous êtes sans reproche, dans la vie d'un fidèle, c'est un signe d'immaturité. La personne n'est pas mature. Nous continuons de l'avant avec vous. L'immaturité amène la colère. Psaume 37, 7. Le manque de maturité amène la colère. Parce que Dieu ne veut pas nous cacher de sa parole qui donne la vie. Il est dit là-bas, espère en l'Éternel. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regarderas le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Dans ce passage, nous voyons que l'immaturité amène la colère. Si je sais que Dieu hait les colériques, et les démons prennent le dessus sur les coléreux, et le monde est réservé pour les
patient. Si à la maturité, c'est obligatoire que je m'efforce pour accepter l'opprobre, accepter les critiques, accepter la haine des gens, pour bénéficier du monde qui vient. Parce qu'il est dédié aux patients. Et les colériques ne sont pas bénéficiaires. Pour dire que l'immaturité amène la colère. Ce qui suit, l'immaturité fera que tes propres paroles te honient. C'est dans Esdras 8, 21. L'immaturité fera que tes propres paroles te honient. Vous voyez, dans ce passage, Esdras 8, 21. Nous allons vous le lire. Voilà. Il est dit, là, près du fleuve d'Ava, j'ai fait publier un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Car j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien et surtout ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Esdras a dit, moi qui étais à Babylone, j'ai dit au roi de Babylone, Dieu est avec ceux qui l'obéissent. Et la présence de Dieu fait que rien ne pourra les atteindre. Le roi de Babylone m'a cru. Et même son peuple nous a cru. Maintenant, au moment où nous avons laissé de rentrer, j'avais le droit de les demander de l'escorte. Mais je me suis rappelé que devant le roi, je lui avais dit, notre Dieu est sur ceux qui l'obéissent. Et le roi a eu confiance en ma parole. Maintenant, si je lui dis de m'envoyer de l'escorte et des cavaliers, je me suis honni par mes paroles. Je ne suis pas mature. J'ai oublié que devant lui, je disais l'éloge de Dieu. Cela a fait que j'ai laissé ma requête. Moi et le peuple, nous avons organisé un jeûne et nous avons supplié à Dieu de nous accompagner. Et Dieu nous a aidés. Vous voyez, pour dire que l'immaturité, par tes paroles, tu te honnis. Si vous lisez par exemple dans Ésaïe 46, verset 4. Ésaïe 46, verset 4. Il est dit dans ce passage, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je vous soutiendrai jusqu'à votre vieillesse. Jusqu'à votre vieillesse. Je l'ai fait. Je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Pour dire que si à la maturité, tu te rappelleras que Dieu a dit, je vais te tenir pendant ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse. Dieu ne ment pas. Alors croyons donc. S'il dit qu'il sera avec toi depuis que tu es enfant jusqu'à ta vieillesse, et si Dieu est avec toi et que les gens veulent te faire du mal, Dieu va-t-il se taire?
Voyez? Alors, croyons donc à la parole de Dieu. Combien de gens dépeignent la puissance de Dieu? Et de là en bas, ils commettent l'idolâtrie et la divination. Manque de vérité. Nous continuons de l'avant avec vous. L'immaturité. Et dans l'immaturité, chacun s'occupe soi. 1 Timothée 5:6. L'immaturité fait que chacun ne s'occupe que soi-même. 1 Timothée chapitre 5, chapitre 5 verset 6. À ce passage il est dit: mais celle qui vit dans les plaisirs, quoique vivant sur terre, est morte, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un cherche ses propres plaisirs, ses propres intérêts, sans se soucier du misérable, de la veuve ou de l'orphelin, sans se soucier de son frère ou de sa soeur, la parole nous charge de vous dire qu'il n'y a pas la vie pour cette personne. Il n'y a pas la vie. Quoique vivante, tu pars à l'église, tu n'as pas le ciel. Relisez et méditez-en. Il est dit dans Philippiens 2:19. Ce passage mérite une réflexion intense. Philippiens 2:19. Dans ce passage, il est dit: après Éphésiens 2:19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, il a dit aux Philippiens, là où moi je suis, il n'y a personne. Et de tous les habitants de cette ville, chacun s'occupe que ses propres intérêts. Je ne vois pas la vie là-bas. Il n'y a pas un citoyen du paradis là-bas. Chacun s'occupe que de ses propres intérêts. N'imitons pas de telle voie. L'immaturité fait que chacun s'occupe soi-même. Ésaïe 43:10. Ésaïe 43:10. Dans ce passage, il nous dit: vous êtes mes témoins, mes serviteurs, que j'ai choisis, afin que vous me connaissiez et que vous me suivez. Et sachez que c'est moi. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. C'est pourquoi moi qui suis l'Éternel, j'ai parlé, j'ai sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous étrangers. Vous êtes mes témoins. Ainsi, là où nous avons lu, la parole de Dieu nous dit: vous qui devrez grandir, vous devez me connaître. Il n'y a pas un Dieu hors moi. Alors si tu arrivais à me suivre et tu ne me connais pas, ce n'est pas digne de toi. Si tu me suivais sans me connaître, ce n'est pas bien pour toi, homme. Il faut que tu sois mature. La parole de Dieu dit cela. Vous êtes mes témoins. Que j'ai dit, celui qui ne me connaît pas est détruit. Celui qui n'obéit pas à ma parole est détruit. Soyons donc matures. L'immaturité fera que ton ventre devient ton Dieu. Jérémie 8:8.
Chapitre 8, verset 8. L'immaturité fera que ton ventre devient ton Dieu. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien, en vain que c'est mis à l'œuvre. La plume, mensongère de scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et maintenant, quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres. Et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand sont avides de gain. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Et ils ne sont pas dignes de moi. Et ils disent au peuple, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Non, ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai. Ainsi le passage que nous avons lu, il nous a dit au verset 8 de savoir que les gens nous ont précédés à suivre Dieu. Et les gens de cette génération, leurs enseignants et leurs prédicateurs, les gens se sont révélés, ils ne prélevaient plus leur dîme. Ils n'étaient plus les serviteurs de Dieu. Cela a fait que les serviteurs de Dieu ont considéré que l'action des gens, alors ils commettent maintenant le péché. Maintenant, s'ils leur disent la vérité, cela fait mal. Et ils continuent à ne plus les aider. Ils se sont levés maintenant. Ils ont tordu, ils ont allégé la parole de Dieu pour permettre les gens de respirer un peu, d'être un peu contents dans leur péché et de pouvoir les aider. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit. Alors ils ont changé les écritures avec le mensonge. Et Dieu les a dit, scribe, au lieu de dire la vérité, alors vous flattez les gens pour qu'ils ne se dispersent pas. Vous serez confus de telles actions. Vous êtes né trouver ma parole. Moi qui l'ai fait écrire, je ne l'ai pas tordu, je ne l'ai pas changé. Et vous l'avez reçu, et vous voulez la changer. Vous n'êtes pas le maître de la parole. Vous n'êtes pas le maître des gens. Pourquoi vous changez cette parole que j'ai donnée à mon peuple? Et Dieu dit, vous serez confus. Quand il a dit ça, les gens furent étonnés. Ils ne savaient pas quoi faire. Et Dieu les a dit, vous avez nié ma parole. Maintenant, quelle est votre sagesse? Premièrement, vous serez égarés. Les gens vont prendre vos femmes. Vous voyez? Ce qui suit, vos champs seront dépossédés. Il est question de la rétribution de celui qui a tordu la parole de Dieu. Dieu a dit que ceux qui nous ont précédés, qui ont tordu sa parole, premièrement, leurs femmes seront prises, secondo, leurs champs seront retirés, et ensuite ils seront égarés. C'est l'immaturité qui amène à tordre la parole de Dieu. Si tu sais qu'en tordant la parole, elle deviendra du feu pour te consumer, tu ne dois pas
travailler l'œuvre de Dieu, là où elle va te tuer ou te blesser, attention à toi-même. Ne veux pas là-bas. Ici, l'œuvre de Dieu s'est retournée pour tuer ces gens-là. Cela mérite une vigilance. Alors prenons la voie de la maturité. Et ici également Dieu dit, les grands et les petits, alors ils sont avides de gain. Ils efforcent les autres pour avoir du bénéfice. Et en ce qui concerne pour Dieu, la richesse est comme une roue ou une chaîne, un maillon. Alors si vous roulez avec un agent à roue, quand le pneu est en bas et collé au sol, ce qui est en haut se repose. Alors quand la face supérieure revient en bas, la face d'en bas revient en haut, ainsi de suite. Pour dire que pour Dieu, la richesse est ainsi. Quand elle sort de chez toi et qu'elle vient chez moi, si moi je ne l'empêche pas et qu'elle passe chez d'autres personnes, si cette personne ne l'empêche pas, partir chez d'autres personnes, si cette personne ne le retient pas, cela revient à moi et chacun a la vie. Chacun a tout de rôle. Pour dire que les gens de cette génération, l'égoïsme a fait que ceux qui ont reçu retenaient ces richesses-là. Pour dire que quand c'est retenu, ce qui reste qui est comme de l'herbe sèche. C'est ce problème qui a mené au peuple de Dieu de tordre la parole de Dieu, et cela fut un problème pour eux. Dieu a dit, mes prophètes savent que mon peuple vole. Mon peuple n'est pas obéissant. Mon peuple commet la l'adultère. Mon peuple ment. Et les prophètes ont dit aux gens, non, il n'y a même pas de problème. Rien ne vous fera. Alors priez pour que Dieu vous bénisse. Et Dieu dit, vous qui les avez dit qu'il n'y a pas de problème, vous n'avez pas pensé les plaies des gens. En priant, vous êtes comme quelqu'un qui a utilisé un bateau pour penser bander une plaie qui n'est pas nettoyée. Vous avez dit au peuple qu'il n'y a pas de problème. Puisque vous avez utilisé le linge pour amender la plaie, cette plaie va s'empirer. Et Dieu a dit, c'est ce que vous faites. Au lieu de dire la vérité aux gens pour qu'ils se lamentent et se confessent, et vous ne leur dites pas la vérité, vous êtes comme quelqu'un qui n'a pas lavé une plaie et qui la pense. Vous avez dit qu'il n'y a pas de problème et la personne va mourir. Ainsi, pour l'immaturité, fait que ton ventre devient ton Dieu et tu deviens avide de gain, égoïste. N'imitons pas de telle voie. Il nous a dit dans 1 Corinthiens 6, 12. Il nous a parlé de 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Dans ce passage, il est dit, tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis de faire toutes choses, mais je ne laisserai à servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme l'autre. Vous voyez, l'aliment est pour le ventre. Alors l'aliment a ses issues. Quand maintenant tu ne meurs pas. Et de telles issues, les gens ils ont fait de l'avarisme, ils ont mangé, ils sont morts. L'immaturité fait que chacun s'occupe soi-même. Il s'occupe que sa famille, ta femme. Dieu t'a fait, tu es d'un seul corps avec ta femme.
Et non deux corps. Les enfants qui sont nés de toi, un seul corps. Il y a des gens. Alors ils ne s'occupent que de là seulement. Uniquement ta femme, c'est toi. Tes enfants sont toi-même. Mais tu n'as fait du bien à personne. C'est à toi-même. Vous voyez? La fin, l'immaturité fera que tu ne sais pas l'importance de la confession. Job 34, 21. Job 34, 21. À ce passage, il nous a dit, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni homme de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. Il brise les grands sans information. Il met d'autres à leur place. Là où nous avons lu, la parole de Dieu nous dit, Dieu regarde la conduite de tous. Il sait la conduite d'un mature. Il sait la conduite de celui-là qui connaît Dieu. Il sait la conduite de celui qui craint Dieu. Il a la connaissance de celui-là qui ne connaît pas Dieu et de ceux qui ne craignent pas Dieu. Pour dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu, leur conduite, devant quelqu'un, ils ne peuvent pas pécher. Et à l'absence de personne, ils commettent toutes sortes de péchés. Alors commettre l'adultère, ils volent, boivent. Et au milieu des gens, il ne fait pas. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est leur conduite là. Alors celui-là qui connaît Dieu, il sait qu'il n'y a personne ici, mais Dieu est là. Puisqu'il peut empêcher quelque chose de m'arriver, voilà pourquoi il est là. Alors si je commets le péché, Dieu verra. Et si les gens voient, les gens ne peuvent rien faire. Mais si Dieu voit, Dieu peut faire quelque chose. Pour dire que celui-là qui connaît la conduite de celui qui connaît Dieu, c'est à Dieu qu'il fixe les regards. Nous allons vous lire dans Proverbe 14, 9. Proverbe 14, 9. Ce passage va nous réconforter. 14, verset 9. Il est dit, les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. L'insensé pense que pécher en cachette, est-ce un problème? Qui a vu? Commettre l'adultère ou avorter en secret, personne ne m'a vu. Ne prélevez pas les dîmes. Il faut confesser encore. Rien que du mensonge, je m'amuse. Est-ce que cela vaut la peine? J'ai menti, je n'irai pas au ciel. Non, j'ai parlé, mais je m'amusais en fait. Dieu a dit, l'insensé ne sait pas que le péché est un problème. Mais celui-là qui est mature sait que le pardon est un problème. Si quelqu'un commet un péché sans pardon, c'est un problème. Il n'a pas la communion avec Dieu. Il n'a pas la vie. Il n'a pas le ciel. Sans pardon. Nous lisons dans Proverbe 10, 14. En ce passage, il est dit, sur le verset 14, les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Le diable appelé le destructeur s'approche. Nous avons lu et qui nous a dit que
L'insensé ne sait pas que le péché est un problème. Pour dire que le péché, l'insensé ne se défend pas. Maintenant, en parlant, au moment où il prie, le diable qui est le destructeur approche, vient dans sa prière. Il détruit sa prière par le sommeil. Il détruit sa prière par le découragement. Il détruit sa prière par les mauvaises pensées. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas confessé du péché qu'il a commis. Et Dieu n'exauce pas le péché, c'est le diable qui exauce. Voilà pourquoi la parole a dit. Au moment où l'insensé parle, au moment où celui qui ne s'est pas confessé parle, c'est lui-là qui est l'insensé. Au moment où il prie, il parle, le diable vient dans ses paroles. Et ces paroles font mal aux gens. D'autres même, on les frappe. Des paroles insensées. Vous voyez? Parce que les paroles sont pas dignes. Il y a d'autres qui parlent et on l'expulse. Tu parles et ton foyer est brisé. D'autres parlent et son service, son boulot est brisé. Il ne sait pas le pardon. Le diable vient nuire ses affaires. Soyons sages donc. Soyons sages. Car le manque de maturité fera que tu ne sais pas l'importance de la confession. Et pourtant le sang de Jésus est là pour la confession. Si tu as un problème avec Dieu et le problème avec les autres, le sang de Jésus est versé pour telle affaire. Et les sages se confessent de leurs péchés. Voyez, nous allons nous arrêter là. Priez pour vous. Et nous vous rappelons que le thème est intitulé l'immaturité détruit le chrétien. L'immaturité amène à voler. L'immaturité conduit à la haine. L'immaturité conduit à la colère. L'immaturité fera que tes paroles te honissent. L'immaturité, dans l'immaturité, chacun s'occupe de soi. L'immaturité fait que ton ventre devient ton Dieu. Vous voyez, nous allons prier Dieu. Notre Père Dieu, tu vis. Et en cela nous vivons. Ta parole est sortie. Des gens qui n'étaient pas matures. Et en agissant de la sorte, ils ne savaient pas que sans la maturité, ils ne te verront jamais. Maintenant ils ont su. Te supplions, toute personne qui ne discute pas contre ta parole, qui va entendre des gens qui nous ont précédés à qui ne sont pas matures et qui sont détruits, et nous les avons dit les fois, si quelqu'un en entend et qui était de telle voix et qui veut changer, aide-le, aide-le, et pitié de ses enfants, il se répand, pardonne-le, aide-le à changer pour entrer dans la maturité. Bénis ta parole au nom de Jésus.